Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires d'une des vidéos, mais aussi, il faut dire que c'est un sujet qui revient souvent dans la bouche des frères et sœurs qui parlent du fait que le Christ était noir. En effet, beaucoup disent que le portrait ou l'image du Jésus-Christ blanc que nous voyons un peu partout au cinéma, dans les brochures comme celle des témoins de Jéhovah et ainsi de suite, ce visage-là aurait été établi d'après le visage et la ressemblance de César Borgia. Donc la question est-ce que cela est vrai ou bien faux? Et la réponse est tout simplement que c'est faux. Et il ne faut pas être un grand chercheur pour le savoir, il suffit de regarder la date de naissance de César Borgia et de regarder la date des plus anciens portraits du Jésus-Christ blanc par exemple, et on trouvera facilement la réponse. Mais pour un peu développer le sujet, d'abord on va rapidement rappeler qui est César Borgia, et pour cela, il faut un peu parler de sa famille. Et donc pour ça on va aller dans Wikipédia qui nous dit Borgia est le nom italianisé de la famille Borgia ou Borgia, originaire du royaume de Valence, entre parenthèses couronne d'Aragon, qui exerce une grande influence politique dans l'Italie du XVe siècle. Elle fournit 2 papes, plusieurs cardinaux ainsi que divers autres personnages. La famille Borgia pâtit d'une sinistre réputation, en partie forgée par ses ennemis politiques qui les accusent pêle-mêle d'empoisonnement, de fratricide, d'inceste. Cette légende contribue à faire des Borgia le symbole de la décadence de l'Église à la fin du Moyen-Âge. On nous dit encore, les Borgia sont originaires de la ville de Borgia, en Aragon. Ils la quittent au XIIIe siècle afin de participer à la Reconquista de la ville de Xàtiva, entre parenthèses, royaume de Valence, où ils s'établissent une fois celle-ci prise. Ils affirment descendre de Ramirez Ier d'Aragon. Fin de citation donc de ce que Wikipédia nous apprend sur la famille Borgia. Donc, on comprend que les Borgia sont originaires de l'Espagne et on nous dit que ils viennent du royaume d'Aragon, un royaume dont on a déjà un peu parlé dans la vidéo concernant les Maures. L'emblème et le drapeau d'Aragon, il faut savoir que il est presque similaire au drapeau de la Corse. On y représente 4 têtes d'hommes noirs ou 4 têtes de Maures. Et parmi les explications que l'on reçoit pour nous expliquer pourquoi on retrouve ces 4 têtes, et que, comme on le raconte, ce sont les têtes de 4 rois maures noirs qui ont été décapités et apportés à un roi d'Aragon. Pour cela, on va rapidement écouter un extrait d'une ancienne vidéo qu'on a réalisée sur le sujet. Les drapeaux de la Corse en France, de la Sardaigne en Italie, de l'Algarve au Portugal, et surtout d'Aragon en Espagne ne laisse planer aucun doute à ce sujet en arborant des têtes de Maures, dont l'une des explications la plus connue de leur sens, de leur explication, est la décapitation de la tête d'un roi maure, comme on peut le voir ici dans Wikipédia, où le roi, en fait Pierre Ier d'Aragon, qui a lui-même ici un peu la peau légèrement sombre, reçoit 4 têtes de rois maures et qui, entre autres, explique le drapeau d'Aragon que vous pouvez voir. Donc, aussi, on nous dit que les Borgia prétendent descendre de Ramirez Ier, qui est lui-même le premier roi d'Aragon. Mais surtout, on nous apprend qu'ils ont participé à la Reconquista, ou la reconquête de l'Espagne, qui autrefois était aux mains des Maures musulmans. Donc les Maures, ce sont des peuples noirs. Parce que c'est important de le rappeler, puisque aujourd'hui on veut faire passer les Maures pour des gens qui étaient plus proches des Arabes maghrébins blancs d'aujourd'hui. On a déjà vu un peu
quand même voir longuement la définition de Maure pour démontrer que cela faisait référence à l'homme noir, mais on pouvait même ajouter, par exemple, comme on peut le voir sur le site, on a les citations des différentes traductions de la Bible en français. Par exemple, si on va dans la Bible de la liturgie, on nous dit dans Jérémie chapitre 13 verset 23, un Éthiopien peut-il changer de peau? Dans la nouvelle Bible seconde, on nous dit un Couchite peut-il changer sa peau? Dans une autre version, la traduction œcuménique de la Bible nous dit un noir peut-il changer de peau? Dans par exemple la Bible du rabbinat français Zadokan, on nous dit le nègre peut-il changer sa peau? Donc chacun y va un peu de sa sensibilité. Et la Bible annotée de Neuchâtel nous dit un Maure changera-t-il sa peau? La Bible Osterwald aussi nous dit un Maure changerait-il sa peau? La traduction David Martin aussi nous dit le Maure changerait-il sa peau? Etc. etc. Donc on voit clairement que le terme Maure faisait référence à des hommes noirs. Et donc, comme on a dit, ces Maures-là avaient conquis l'Espagne sous les couleurs d'abord du califat islamique, et puis ils ont fondé leur propre califat directement en Espagne, et ils sont restés là pendant presque 800 ans. Et donc la famille Borgia est fière d'arborer en fait les couleurs du royaume d'Aragon, en prétendant même descendre du premier roi de ce royaume-là, qui a combattu les Maures, et la famille Borgia a participé à la reconquête de l'Espagne pour en faire à nouveau une terre chrétienne. Et donc, cela a donc permis à l'Église catholique de reprendre la main sur l'Espagne et sur le Portugal, donc sur la péninsule ibérique. Donc cela explique entre autres pourquoi les Borgia ont eu plusieurs papes par la suite. Mais cela aussi nous laisse imaginer que le rôle joué par l'Espagne a permis d'empêcher les musulmans d'aller encore plus loin au nord de l'Europe. On sait tous que l'Espagne a été très récompensée pour cela, notamment par l'Église catholique, qui a accordé au Portugal et à l'Espagne non seulement toute l'Afrique, donc de coloniser, d'évangéliser, d'esclavagiser toute l'Afrique, mais aussi plus tard toute l'Amérique, ou quasiment toute l'Amérique. Et la famille Borgia, comme on va le voir, aura joué un rôle important là-dedans. Et nul doute que la famille Borgia n'avait pas une grande affection pour les Maures. Et il faut dire qu'avant tout, ce n'est pas forcément une question de race ou de racisme, mais c'est plutôt une question de religion. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas du tout apprécier les musulmans, parce que c'est eux qui ont conquis l'Espagne, même si on remonte à l'histoire, on sait très bien que les Espagnols qui étaient là avant les musulmans, ce n'étaient pas des gens qui étaient là depuis toujours. C'était des Vandales, etc., des Visigoths, des peuples qui eux-mêmes ont envahi l'Espagne. Donc, c'était une terre à l'époque, à la base du peuple originel. Mais ça, c'est une autre histoire. De toute façon, on sait que le peuple originel était le premier partout, mais en Espagne, c'est plus récent qu'ailleurs. Les Phéniciens, etc. Bon, on en reparlera peut-être une autre fois, mais on en a déjà un peu parlé. Et donc, les Borgia ne devaient pas beaucoup apprécier les musulmans, et comme ces derniers étaient représentés particulièrement en Europe par les Maures, donc ils ne devaient pas beaucoup les apprécier. Nous devons rappeler aussi que le pape Nicolas V, auteur de la bulle Romanus Pontifex en janvier 1455, autorisant donc la réduction des Sarrasins et des Maures, des Sarrasins, c'est-à-dire les Maures noirs ou les musulmans noirs, et les côtes africaines à l'esclavage et à la domination coloniale accordée exclusivement au Portugal, malgré l'opposition de l'Espagne.
Ce roi-là, en fait, ce pape Nicolas V est mort 2 mois plus tard, c'est-à-dire en mars 1455, à seulement l'âge de 57 ans. Et il sera succédé, comme par hasard, par Alfonso Borgia, sous le nom de Calixte III. Ce dernier n'est autre que l'oncle du père de César Borgia. Et quand on connaît la capacité de la famille Borgia pour les empoisonnements et les intrigues, il est possible, on ne s'avancera pas là-dessus, mais il est possible que Nicolas V ait pu en être la victime. Wikipédia nous dit, à propos de Calixte III, on nous dit, plus connu sous le nom de Alfonso Borgia, né à Canals, dans le royaume de Valence, le 31 décembre 1378, mort le 6 août 1458 à Rome, est un cardinal espagnol du XVe siècle, évêque de Valence, élu pape le 8 avril 1455 et couronné le 20 du même mois. Candidat de compromis âgé, il est généralement jugé comme faible, en particulier à cause de son népotisme. Donc la définition de népotisme est la suivante. Le népotisme est la tendance de certains supérieurs ecclésiastiques, évêques et papes à favoriser l'ascension des membres de leur famille, dans la hiérarchie qu'ils dirigent au détriment des processus de sélection ordinaire, du mérite et le plus souvent de l'intérêt général. Point. Fin de citation. C'est donc le népotisme de Calixte III qui va favoriser l'ascension de la famille Borgia et sa mainmise sur l'Église catholique. Il faut noter qu'avant de devenir pape, bien que étant espagnol et ayant été au service du roi Alphonse V d'Aragon en Espagne, mais aussi ayant été à l'origine de l'unification entre l'Église catholique et le royaume d'Aragon en obtenant la reconnaissance de l'autorité du pape sur le roi d'Aragon. Donc lorsque Alfonso Borgia deviendra pape, il sera contraint, donc au détriment de l'Espagne, de confirmer en fait la bulle de son prédécesseur Nicolas V qui a accordé au Portugal l'exclusivité sur l'esclavage et les terres d'Afrique de l'Ouest, notamment puisqu'on ne connaissait pas trop bien l'Afrique centrale et l'intérieur des terres africaines, ont resté plutôt sur les côtes. Et donc tout ça avait été accordé par le pape Nicolas V au Portugal au détriment de l'Espagne. Et pourquoi donc Alfonso Borgia a donc confirmé cette bulle du pape, son prédécesseur? C'est tout simplement parce qu'il avait besoin du soutien des royaumes européens pour organiser une croisade contre les Turcs musulmans. Et sur ce sujet, Wikipédia nous dit: le projet principal de son pontificat est la lutte contre les Ottomans qui, après la chute de Constantinople, avancent dans les Balkans. Dans le but de lever une croisade, il fait plusieurs gestes en direction des rois occidentaux. Il autorise dans la bulle Inter Caetera le Portugal à asservir des infidèles, ce qui permet implicitement l'esclavage des Noirs qu'avait interdit le pape Eugène IV dans la bulle Sicut Dudum de 1435. Fin de citation. Enfin, sur ce pape-là, on nous dit: on reproche surtout son népotisme en faveur de sa famille, les Borgia, népotisme qu'il pratique avant tout pour s'entourer d'hommes de confiance. Il a un enfant naturel, François, cardinal et archevêque de Cosenza et évêque de Taino et de Chieti, mort en 1511. Il fait de deux de ses neveux des cardinaux, dont Rodrigo Borgia, futur pape. Donc fin de citation. Donc Rodrigo Borgia est tout simplement en fait le père de César Borgia. Et cet individu manipulateur, empoisonneur, pervers et diabolique va contrôler dans l'ombre tout le Vatican et l'Église catholique de 1458, c'est-à-dire à la mort de son oncle, jusqu'en 1492, date où il va enfin accéder à la fonction suprême de pape. Donc il devient pape quelques mois seulement après la fin de la reconquête totale de l'Espagne contre les musulmans et quelques mois seulement avant
la découverte pour les Européens de l'Amérique par Christophe Colomb, lui-même mandaté par les royaumes espagnols de Castille et d'Aragon, d'où est originaire la famille Borgia. C'est donc dans ce contexte que le pape Rodrigo Borgia, alias Alexandre VI, va publier une nouvelle bulle Inter Caetera en 1493, donc sous le même nom exactement que celle publiée par son oncle Calixte III, presque 40 ans plus tôt. Mais cette fois-ci, au lieu de confirmer les prétentions du Portugal, ce sera au contraire l'Espagne qui va en bénéficier en obtenant l'attribution de presque tout le continent américain à l'exception du Brésil, qui reviendra finalement aux Portugais après des négociations avec l'Espagne. À propos du pape Rodrigo Borgia, on nous dit en 1456, âgé de 25 ans, il est nommé archevêque titulaire de Valence et créé cardinal par son oncle au grand scandale du Sacré Collège, puis l'année suivante, il est fait carmelingue et vice-chancelier de l'église romaine, entre parenthèses le poste le plus élevé du Saint-Siège après le pape puisqu'il n'y a pas de chancelier. Il le restera jusqu'à son élévation au souverain pontificat. À la mort de son oncle Calixte III en 1458, il sait qu'il est encore trop tôt pour ambitionner la succession de celui-ci. En dépit de la colère de la rue, il maintient sa position et pèse dans l'élection de plusieurs pontifes. Fin de citation. Donc en clair, comme on a dit, c'est donc lui, Rodrigo Borgia, qui contrôlait le Vatican et l'Église catholique dans l'ombre depuis l'âge de 27 ans seulement. Donc à la mort de son oncle, le pape Calixte III en 1458, et on nous dit qu'il aura pesé sur l'élection de plusieurs papes jusqu'à sa propre élection en 1492. Donc entre-temps, il s'occupait de très près des affaires du royaume d'Aragon en Espagne, notamment concernant les affaires de succession au trône d'Aragon. Bien que homme de l'Église catholique, donc il aura plusieurs enfants qu'il reconnaîtra, dont le fameux César Borgia et son frère Juan. La mère de ses enfants était elle-même mariée officiellement à un autre homme. Le pape Alexandre VI est un homme complètement corrompu, il est dépravé, au point même où il organisait des orgies en compagnie de ses fils et de ses filles. Ces bulles papales auront joué un grand rôle par contre dans le triste sort réservé aux Amérindiens après la découverte de l'Amérique. On reviendra plus tard sur Alexandre VI, qui est très important en fait pour comprendre le mythe autour de César Borgia par rapport à l'image du Christ blanc. Mais on va maintenant un peu parler de ses enfants, dont César Borgia. Ce dernier en fait avait un frère nommé Giovanni, qu'on appelait aussi Juan Borgia. Donc on soupçonne que César Borgia l'aurait assassiné car tous les deux fréquentaient la même femme comme maîtresse, sauf que cette femme se trouve être l'épouse de leur petit frère Joffre Borgia. Lui-même est aussi souvent soupçonné d'être le meurtrier. Quoi qu'il en soit, ceci nous donne une petite idée en fait du caractère démoniaque de cette famille. Il faut savoir que bien que César Borgia est connu pour être un seigneur de la guerre et un prince qui a accumulé beaucoup de titres de la noblesse italienne et française, jusqu'à presque devenir un roi, il faut dire que c'est son frère Giovanni qui a été assassiné, qui avait été en fait préparé par leur père, le pape Alexandre VI, depuis son enfance pour tenir ce rôle-là de prince, de roi, etc. Tandis que César Borgia, lui, avait été préparé à l'origine pour être un homme d'église et succéder à son père pour devenir un futur pape. Donc, dès l'âge de 7 ans, en fait, il occupait de hautes fonctions dans la hiérarchie ecclésiastique. À 15 ans, il est devenu évêque en Espagne. À 17 ans, il deviendra tour à tour archevêque, puis cardinal de l'Église catholique. Dès cet instant, il pouvait être choisi comme pape à la mort de son père. Mais sa carrière va prendre une autre tournure à la mort de son frère Giovanni. Donc, on ne sait pas si c'est lui qui l'a assassiné ou bien si c'est son autre frère ou bien si c'est un autre ennemi. Mais toujours est-il que dès que son frère va mourir, il va maintenant récupérer tous ses titres de noblesse
À partir de là, César Borgia va abandonner son titre de cardinal et sa carrière donc ecclésiastique, et il va s'illustrer comme un génie du mal et un conquérant, un prince, homme de pouvoir, etc. Puisqu'il va accumuler les conquêtes, l'enrichissement illicite, les assassinats, les empoisonnements, etc. Ainsi donc, il va accumuler plus d'une dizaine de titres tels que Père de France, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, Prince de la Romagne, Duc de Gandhi, Comte de Dioïs, Seigneur d'Urbino, Capitaine général de l'Église, etc. Passant même très près, nous dit-on, de devenir le roi d'Italie. Mais sa chute va être aussi rapide que son ascension. Lors d'un repas, en fait, en compagnie de son père et d'autres invités dans la maison d'un nouveau cardinal qui avait été récemment fait, ils seront tous victimes d'un empoisonnement. Son père, le pape Alexandre VI, va en mourir 8 jours plus tard et César Borgia, trop malade, ne pourra pas influencer l'élection du nouveau pape, à savoir Pie III. Ce dernier va mourir à peine quelques jours après son élection et ce sera le pape Jules II qui sera élu à son tour. Jules II est tout simplement en fait le pire ennemi de la famille Borgia. Très rapidement, il va commencer à déposséder César Borgia de ses nombreux titres et de ses terres conquises en Italie. César Borgia sera lui-même capturé et emprisonné en Espagne. Malgré son évasion, il tombera de nouveau dans une nouvelle embuscade et il va se faire tuer. Donc voilà un peu pour résumer la vie de César Borgia. Maintenant que nous avons parlé de César Borgia et des membres de sa famille, on va rapidement situer en fait l'époque dans laquelle ces gens-là ont évolué, ce qui nous permettra d'apporter un éclairage sur le mythe du rapport entre les représentations du Christ blanc et de César Borgia. Donc cette époque n'est autre que ce qu'on appelle la Renaissance de l'Europe, et plus précisément la Renaissance italienne d'abord, avant de se propager en Europe. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? Wikipédia nous dit: la Renaissance est une période de l'époque moderne associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité, qui a pour point de départ la Renaissance italienne. Selon l'historien René Raymond, une Renaissance se caractérise par l'apparition de nouveaux modes de diffusion de l'information, la lecture scientifique des textes fondamentaux, la remise à l'honneur de la culture antique, entre parenthèses littérature, art, technique, etc. Et il faut préciser qu'il s'agit surtout de l'Antiquité gréco-romaine. Donc ce n'est pas simplement un retour à la philosophie grecque, mais aussi à certaines pratiques comme les formes d'homosexualité ou les relations intimes qui existaient entre, par exemple, un maître philosophe ou artiste avec son jeune élève, mais aussi toute la dépravation, les meurtres, les assassinats, empoisonnements, parfois au sein d'une même famille qu'on retrouve surtout dans l'Empire romain, qui revenait, donc qui refaisait surface avec cette fameuse renaissance de l'Europe occidentale. Ensuite, Wikipédia nous dit que le renouveau des échanges commerciaux aussi fait partie de la Renaissance, les changements de représentation du monde, etc. Donc cette dernière formule est très intéressante et très importante parce qu'on nous dit qu'il y a eu un changement de représentation du monde. On nous dit encore que certains historiens considèrent la période Renaissance comme une rupture entre l'âge sombre médiéval et l'époque moderne. Et écoutez bien maintenant ce qui va suivre, car c'est très important pour savoir comment les Européens ont amorcé leur Renaissance, car il faut savoir que nous aussi, le peuple originel, nous sommes en train d'amorcer notre Renaissance, mais alors que celle des Occidentaux était une rupture justement avec les préceptes divins, nous ce sera le contraire. C'est un retour au Créateur Tout-Puissant, car la Renaissance occidentale se voulait de mettre l'homme au centre de l'univers, au centre des intérêts. Donc c'est l'égoïsme, l'individualisme, donc les prémices du capitalisme, etc., néolibéral, ultralibéral, tout ce que vous voulez. C'était donc les débuts du monde que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que les connaissances dont l'Occident a eu besoin pour faire sa renaissance venaient essentiellement
de la civilisation islamique. Cela peut paraître étonnant, on en a déjà un peu parlé dans une autre vidéo, mais c'est la réalité. À ce sujet, Wikipédia nous dit: des foyers de renaissance importants sont les zones en contact avec les autres civilisations, notamment la civilisation islamique. Sicile et Espagne. Ces zones de contact existent en réalité depuis plusieurs siècles. L'Andalousie, entre parenthèses royaume de Séville, depuis l'an 1000. La Sicile depuis le XIIe siècle, entre parenthèses Palerme. L'Italie commence ainsi à importer les sciences et techniques islamiques dans les domaines de l'algèbre, l'astronomie, la médecine, l'alchimie, la géométrie, bien que l'essentielle influence culturelle et philosophique ait été récupérée depuis la chute de l'Empire byzantin, qui a provoqué l'afflux de savants byzantins dans la péninsule italienne. Un grand nombre de découvertes faites pendant la Renaissance jusqu'aux Lumières, jusqu'aux lucifériens, proviennent en réalité du savoir transmis par les musulmans depuis la Grèce, l'Inde et Babylone. Beaucoup de mots de la langue française attestent de cette influence: algèbre, algorithme, alchimie, etc. Donc tout ça, ce sont des mots empruntés de la langue arabe. Les pays arabes possèdent en effet une avance très importante sur l'Europe dans tous ces domaines. Fin de citation de Wikipédia. Donc, soi-disant, l'islam qui envahit l'Europe serait une religion obscurantiste, alors qu'en réalité, elle a recivilisé l'Occident. Et donc, n'oubliez pas que la civilisation islamique provient du peuple originel. Ça aussi, on l'a longuement vu. Donc, les musulmans avaient en fait bâti un immense empire à cheval entre l'Asie, l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe méditerranéenne. Donc, ils avaient donc accumulé beaucoup de connaissances. Ils étudiaient des ouvrages et des savoirs qui venaient de l'extrême-orient, donc des pays comme la Chine, mais aussi les savoirs de l'Inde, de l'Iran, du patrimoine des territoires de l'Église orthodoxe séparés depuis plusieurs siècles de l'Europe occidentale et de l'Église catholique romaine. Mais surtout, ils avaient accès à l'étude des savoirs de l'Antiquité gréco-romaine, et c'est cela qui va principalement intéresser l'Europe occidentale au moment de sa renaissance. C'est ainsi que les principes de république, de démocratie, mais aussi l'architecture, la sculpture de la Grèce antique, etc. vont refaire surface, et donc la civilisation islamique a fortement contribué, malgré elle, à cette fameuse renaissance de l'Europe, qui avait donc oublié ces Platon, Socrate, Aristote, etc. depuis très longtemps. Et donc les musulmans ont contribué à leur faire ce rappel-là. C'est pourquoi beaucoup d'occidentaux considéraient en fait le Moyen-Âge comme les anciens Grecs considéraient l'époque appelée âge sombre de leur histoire, où ils n'avaient plus de souvenirs de ce qu'ils étaient, où apparemment tout s'était écroulé. Et tout comme les Grecs sont sortis de l'âge sombre grâce à leurs anciens, tels que Homère, qui sont allés étudier en Égypte antique, une civilisation noire, l'Europe a bénéficié une fois de plus d'une civilisation du peuple originel, à savoir la civilisation islamique, tout du moins à ses origines, avant de se transformer elle aussi en civilisation arabisée blanc. Et on connaît le rôle joué par les Maures qui ont contrôlé l'Espagne pendant plus de 600 ans, donc jouant ainsi un grand rôle de transmission des connaissances. Mais il y a eu aussi des Maures en Italie et ailleurs, donc qui sont les foyers de la renaissance de l'Europe. Mais on peut quand même se poser une question sur l'origine ou bien sur l'identité de ces peuples qui occupaient l'Europe, mais qui étrangement savaient très peu de choses sur le passé de ce continent-là. Donc on peut quand même se poser de telles questions. Bien entendu, on a souvent entendu dire que c'est en grande partie la faute de l'Église catholique qui a interdit les œuvres païennes durant le Moyen-Âge, notamment tout ce qui était philosophie grecque de l'Antiquité, etc., les écoles platoniciennes, pythagoriciennes, tout ce que vous voulez. Et donc, tout ça faisait que, à la Renaissance, on considérait le Moyen-Âge comme l'âge sombre.
et que soudain ils allaient devenir des gens éclairés, des philosophes des Lumières soi-disant, des gens, des lucifériens en vérité, puisqu'ils ont pratiqué l'esclavage et tout ce qu'on connaît comme crime. Mais lorsque l'on sait que, par exemple, les peuples qui vont occuper l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne et ainsi de suite à la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire les Francs, les Wisigoths, les Vandales et j'en passe, on nous apprend que tous ces peuples n'étaient pas originaires de l'Europe occidentale, mais de l'Asie centrale ou de l'Europe de l'Est. Donc ces gens-là, ou bien du Nord-Est, ces gens-là étaient des peuples nomades, qui d'ailleurs n'ont laissé aucune trace pratiquement véritable de civilisation dans leur terre d'origine, alors que nous on sait que longtemps avant ça, en Afrique, on avait par exemple les civilisations méroïtiques, on avait tout ce que par exemple les Couchites ont laissé en Éthiopie, ont laissé au Soudan, dans nos anciens empires. Mais eux, apparemment, ils n'ont pas laissé grand-chose. Ces gens-là étaient des peuples nomades, qui d'ailleurs n'ont laissé aucune trace véritable de civilisation dans leur terre d'origine. Et il faut entendre ce que des gens comme Hérodote disent de ces peuples-là, que vraiment ce sont les plus incultes au monde. À partir du 3e siècle de l'ère chrétienne, ils ont simplement commencé à envahir l'Europe, qu'ils ont commencé à piller. C'est là qu'ils ont découvert les constructions en pierre, eux qui étaient habitués à vivre dans des tentes, ou en tout cas des habitations mobiles, ils étaient sans territoire fixe. Et maintenant, ils rencontraient un peu ce monde-là. Donc il est fort probable que leur invasion a joué un grand rôle dans la perte de l'histoire et de l'héritage de la civilisation gréco-romaine. Certainement ces barbares n'accordaient pas une grande importance aux livres, qui d'ailleurs n'étaient pas dans leur langue. Certes, ils se sont convertis au christianisme, mais c'était surtout pour bien établir leur pouvoir, pour unifier leur peuple sur une terre qui avait déjà en fait été christianisée depuis longtemps, pour bien légitimer leur pouvoir. Mais comme on le sait, dans cette partie de l'Europe, la Bible était en latin, la langue de l'Empire romain d'Occident. Mais aussi, le culte se faisait en latin. Et le peuple, et les peuples francs et autres n'y comprenaient strictement rien. Pourtant, c'est bien eux qui vont contrôler donc cette partie de l'Europe pendant les siècles à venir. Et il faudra attendre justement l'époque de la Renaissance vers le 15e siècle et le 16e siècle, après l'arrivée de l'imprimante et la réforme protestante, pour avoir des Bibles traduites dans les langues de l'Europe, c'est-à-dire presque 1000 ans plus tard. Donc au départ de cette fameuse Renaissance. Mais ce sera déjà trop tard, car à la Renaissance, l'influence de la Bible sera complètement mélangée avec l'influence de la Grèce antique. Et cela va toucher jusqu'à l'Église catholique. Donc à l'époque de la Renaissance, ils vont commencer à se faire une nouvelle représentation du monde avec, avec l'homme ou l'individu au centre de tout. D'ailleurs, l'homme de Vitruve, de Leonardo de Vinci ou bien Leonardo da Vinci, est pour beaucoup le symbole de l'évolution de la civilisation occidentale durant la Renaissance artistique et qui exprime donc justement cette idée de l'homme au centre de l'univers, au centre des intérêts, au centre de tout, l'égoïsme, le capitalisme, donc l'idéologie naissante, la philosophie naissante de la fameuse Renaissance. Comme d'ailleurs on peut le lire ici. Donc, alors que durant le Moyen-Âge, l'art était tourné vers la religion et parfois les rois et leurs exploits militaires, durant la Renaissance, on va privilégier l'homme et ses occupations de la vie de tous les jours, ou alors on va reproduire des scènes bibliques avec des personnages et un environnement de l'époque de la Renaissance. C'est ce qu'on appelle en fait des anachronismes. C'est aussi des réadaptations pour le transfert d'un récit vers une autre époque et dans un autre lieu, comme on l'a vu dans une autre vidéo, ce que faisaient déjà les Grecs et les Romains, notamment concernant les divinités des autres civilisations, pour pouvoir se les approprier. C'est ainsi que on va par exemple retrouver le fameux David de Michel-Ange sous les traits d'un homme blanc, totalement nu et incirconcis, comme les Italiens de la Renaissance, alors que nous savons tous que David avait traité Goliath d'incirconcis qui a osé insulter le Dieu vivant. Or, cette statue représente David une fronde à la main.
donc ce fameux lance-pierre avec laquelle il va tuer Goliath. Et donc cette scène se voudrait être la scène juste avant le combat de David contre le géant Goliath. Et donc, comment est-ce qu'on peut représenter David comme étant un incirconcis et puis dans une telle façon d'être. Bref, donc c'est aussi ainsi que donc à l'époque de la Renaissance qu'on pouvait retrouver des personnages comme César Borgia sur une peinture représentant une scène de la Bible. Et pour bien comprendre le cas de César Borgia et de sa famille, il faut donc revenir à son père, le fameux pape Alexandre VI. Cet homme dépravé avait fait construire des appartements au Vatican dans lesquels il avait rempli les murs et les plafonds de peintures d'artistes de la Renaissance italienne, dont un en particulier. Et bien que ces peintures représentaient pour la plupart des scènes religieuses, notamment de la Bible, les figures de personnages étaient par contre inspirées de l'entourage proche du pape Alexandre VI, alias Rodrigo Borgia. Par exemple, à l'âge de 58 ans, il a commencé une liaison avec Giulia Farnese, donc une jeune fille de 15 ans, avec qui il aura aussi plusieurs enfants. Sur une peinture, on peut voir, comme c'est écrit en fait sur la légende que vous voyez à l'image, le pape Alexandre VI en adoration devant la Vierge Marie et l'enfant Jésus, copie par Pietro Facchetti d'une fresque de Pinturicchio détruite où sous les traits de la Vierge on identifie Giulia Farnese. Donc où sous les traits de la Vierge Marie, donc on identifie les traits de Giulia Farnese, donc cette maîtresse là de ce faux pape. Donc la Vierge Marie est représentée sous les traits de cette maîtresse là, de cette femme là, etc. Si vous allez dans le Wikipédia en anglais sur Giovanni Borgia, le frère de César Borgia, vous allez voir une peinture d'une scène religieuse avec un personnage pouvant représenter Giovanni Borgia. Et cette peinture, avec beaucoup d'autres, se trouve dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui donc les appartements Borgia, qui font partie maintenant de la bibliothèque du Vatican. Sur une autre peinture, on retrouve encore le pape Rodrigo Borgia en adoration devant un Jésus-Christ ressuscité portant la croix de Saint-Georges, symbole donc de la victoire des rois d'Aragon en Espagne, où sont originaires, comme on l'a dit, les Borgia, donc de leur victoire contre les Maures musulmans. Et ce Jésus-Christ-là pourrait très bien avoir les traits d'un César Borgia. Mais toujours est-il qu'il semble que c'est à cause de ce genre de peinture que des personnages ont inventé ce mythe que les représentations du Jésus-Christ blanc que nous retrouvons aujourd'hui un peu partout sont inspirées ou seraient inspirées de César Borgia. Car cela aurait été imposé, soi-disant, par son père, le pape Alexandre VI. Mais en réalité, cela est complètement faux, comme on va le voir dans différentes représentations du Jésus-Christ blanc ou non, qui datent de bien avant la naissance de César Borgia et même de son père. Mais pour finir avec la famille Borgia et l'époque de la Renaissance, ainsi que les représentations anachroniques, il faut souligner 3 éléments pour mettre en garde les pratiquants de la religion catholique, surtout du peuple originel attaché à cette religion, et qui d'ailleurs vénèrent du coup les papes comme des gens saints. Il faut savoir que premièrement, comme vous l'aurez certainement compris à la Renaissance, il n'y avait pas que la famille Borgia qu'on représentait sur des peintures faisant référence à des scènes de la Bible. Par exemple, Leonardo da Vinci a représenté Jean le Baptiste sous les traits de son disciple Salai Gian Giacomo, comme vous pouvez le voir ici à l'image. Au passage, Leonardo da Vinci a travaillé presque une année aussi pour César Borgia. Et inutile de vous raconter toutes les histoires qu'il y a eu entre ce soi-disant Jean-Baptiste, élève de Da Vinci, avec son maître. Donc voilà. Pourtant même cet artiste, Leonardo da Vinci ou de Vinci, n'a pas fait que représenter le Christ sous les traits de César Borgia.
Comme par exemple dans ce tableau qui a été vendu encore il y a quelques jours pour 450 millions de dollars, on voit que ce ne sont pas les traits de César Borgia, en tout cas pas ce qu'on voit sur d'autres tableaux, mais plutôt une sorte de mélange d'un homme et d'une femme, ou bien d'un travesti, ou je ne sais quoi. Bref, ce tableau avait été commandé par le roi de France Louis XII, qui était le protecteur de César Borgia. On peut aussi retrouver cette autre image d'un Jésus-Christ fait par le célèbre peintre Raffaello. Cette peinture date de 1507, c'est-à-dire presque 4 ans après la mort du pape Alexandre VI, donc le père de César Borgia. Pourtant, ce personnage ne ressemble pas du tout à César Borgia. Certainement, Raphaël s'est inspiré d'une autre personne qu'il a certainement côtoyée, rencontrée ou autre. Donc cela nous amène au deuxième élément, à savoir que les églises catholiques, et particulièrement au Vatican, sont remplies d'images de personnages de toutes sortes, hommes et femmes, pas simplement sur des peintures, mais aussi sur des vitraux, sur des statues, etc. On pense notamment aux statues de la Vierge Marie et des nombreux saints de l'Église catholique, notamment sur les toits ou les façades du Vatican, de la basilique Saint-Pierre, etc. Il se trouve que beaucoup de croyants de cette religion catholique font leur prière ou bien sont en adoration devant toutes ces images alors qu'elles représentent en réalité des individus totalement pervertis qui ont vraiment existé notamment à l'époque de la Renaissance, comme les gens de la famille Borgia. C'est donc à ces gens-là qu'ils rendent un culte satanique sans le savoir. Donc il faut faire très attention avec toutes ces images, qu'importe leur support. C'est de l'idolâtrie puissance 10 000. Et troisièmement, ils doivent savoir que le pape Alexandre VI a d'ailleurs joué un grand rôle dans l'esclavage des Noirs et dans l'extermination des Amérindiens après la découverte de l'Amérique. Et que cet homme-là était considéré comme un véritable personnage démoniaque. Sa réputation était très connue. Wikipédia nous dit à ce propos: la débauche du pape Alexandre et de sa progéniture atteint son paroxysme en cette nuit orgiaque du 31 octobre 1501. Les dépêches envoyées aux cours d'Europe par leurs ambassadeurs et figurant dans de nombreuses archives diplomatiques confirment l'incroyable témoignage du père Burckhardt. On comprend dès lors pourquoi tant de récits faisant référence à des pactes avec le diable ont pu circuler à la mort d'Alexandre VI. Plus on nous dit encore, Alexandre VI laisse dans la chrétienté un grave malaise qui s'amplifiera avec les années. Même parmi les historiens chrétiens, il ne trouva pas de véritable défenseur. Rome, sous le pape Alexandre VI, ne connaît ni loi ni divinité, mais l'or, la violence et l'empire de Vénus. Donc fin de citation. Mais ce qui est intéressant dans tout ça et qui est à la fois très grave, c'est que le nom Alexandre VI nous laisse entendre qu'il y a eu un Alexandre V. Seulement ce dernier a été en quelque sorte retiré de la liste des papes, donc cela veut dire qu'il a été considéré comme un faux pape. Mais cela s'est passé après la mort de Alexandre VI, sinon ce dernier se serait fait appeler Alexandre V. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante: comment se fait-il que le pape Alexandre V, qui a régné à peine une seule année, a été effacé de la liste des papes, tandis que Alexandre VI, c'est-à-dire le démon Rodrigo Borgia, dont les crimes sont attestés, reconnus même par l'Église catholique, lui, il n'a jamais été effacé, ni été considéré comme un anti-pape. Cela vous laisse donc imaginer la nature et le caractère diabolique de l'Église catholique. D'ailleurs, le Vatican conserve encore fièrement les appartements Borgia. Mais il faut aussi dire que c'est grâce à ce pape Borgia que l'Espagne a pu légitimer sa mainmise sur une grande partie du continent américain. Quand on sait que des grands pays comme l'Espagne, l'Argentine, le Chili, le Pérou et j'en passe sont encore des pays hispaniques, hispanophones. Et tout ça, c'est grâce à ce Borgia qui est originaire lui-même d'Espagne. Et l'Espagne a revendiqué d'autres terres au-delà même de l'Amérique par le fait justement des bulles de ce faux pape. Donc,
c'est vrai qu'il y a de gros intérêts à ne pas l'effacer de la liste, mais ça montre encore une fois comment ces gens-là fonctionnent par des intérêts qui n'ont rien à voir avec la foi, la religion et la spiritualité. Aussi, pour finir avec lui, et pour ceux qui croient que ce faux pape-là pouvait comme ça influencer toutes les nations chrétiennes au point d'imposer l'image soi-disant de son fils César Borgia pour représenter le Christ partout dans le monde et ce jusqu'à nos jours, ceux-là doivent savoir que les papes du Vatican n'avaient strictement aucune autorité, par exemple, sur les églises orthodoxes de Russie, d'Alexandrie, de l'Empire romain byzantin, etc. Certes, ils avaient une influence, mais ils n'avaient pas l'autorité pour, comme ça, décider que voilà, on va imposer César Borgia. Déjà que lui-même, on sait comment il a été tué. César Borgia, donc, il n'avait pas tous les pouvoirs. Et pourtant, bien avant la naissance de ce faux pape, ces églises-là orthodoxes représentaient déjà le Christ avec des cheveux longs et les caractéristiques que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et donc, comment se fait-il que certains arrivent à croire que ce sont les caractéristiques de César Borgia? Et pour bien démontrer cela, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, maintenant, regardons ces anciennes images du Christ qui datent de bien avant la naissance de César Borgia et même de tous de ses parents. Afin que vous voyez donc que le Christ, le Jésus-Christ blanc avec les cheveux longs, sa barbe, etc. n'a aucun rapport en fait avec César Borgia. On rappelle que César Borgia est né le 13 septembre 1475 à Rome et qu'il est mort le 12 mars 1507 à seulement l'âge de 31 ans. Donc toute image du Jésus-Christ qui date de avant l'an 1475 avec les traits que nous avons définis, cela invalide tout simplement cette fausse théorie erronée. Ici, par exemple, on peut voir une peinture qui date de l'an 1475, donc l'année de naissance de César Borgia. C'est un tableau d'Antonello de Messine. Donc le visage est totalement différent de Borgia, mais ses cheveux, sa barbe sont bien là. Ici, on a un autre tableau du même auteur de l'an 1465. Donc, toujours les mêmes caractéristiques. Maintenant, on va faire un bond en arrière de plus de 300 ans avant la naissance de Borgia. Il s'agit d'une peinture russe datée aux environs de l'an 1100. Pourtant, même de nos jours, si vous prenez cette image et que vous l'habillez en blanc, n'importe qui reconnaîtra le fameux Jésus-Christ blanc qu'on retrouve encore au cinéma, etc. On vous invite à surtout faire attention à bien observer ses cheveux. Donc s'il n'était pas aussi fin, on aurait dit des dreadlocks. Donc ça c'est important, notamment pour les futures vidéos qui parleront du Christ. Ce tableau s'appelle la Sainte Face. Donc elle se trouve à la galerie Tretiakov de Moscou en Russie. Dans cette autre image russe appelée la Dormition de la Vierge, qui date du XIIIe siècle, toujours dans le même musée, on peut apercevoir un Jésus-Christ avec un teint plus bronzé. Sinon, le reste de ses caractéristiques sont pareilles. Ici, on a un Christ de Pantocrator, de couleur très foncée, et toujours en Russie, et qui date de l'an 1360. Ici, on retrouve un tableau du Christ en majesté du début du XVe siècle, en 1450, que nous pouvons retrouver dans la cathédrale de l'Annonciation du Kremlin à Moscou en Russie. On peut voir encore un Christ à la peau très sombre, mais toujours les cheveux longs, barbus, etc. Autre témoignage de l'image du Jésus-Christ blanc longtemps avant César Borgia, et l'ensemble des fresques et mosaïques que l'on peut retrouver dans l'église Saint-Sauveur İnkora de Istanbul en Turquie, construite au XIe siècle. Sa décoration intérieure date du XIIIe et XIVe siècle, c'est-à-dire entre 2 et 1 siècle avant la naissance de César Borgia. Sur cette image, on voit le bâtisseur de l'église venir apporter devant un Jésus-Christ assis un modèle miniature en fait de l'église qu'il a construit. Sur cette autre image, on retrouve un Christ de Pantocrator,
donc sur le dôme de l'église Saint-Sauveur. Enfin, il y a encore cette image de l'église d'Istanbul où on peut voir un Jésus-Christ debout et habillé tout en blanc. Donc ce Christ ressemble tout à fait à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les films, les brochures de témoins de Jéhovah, etc. Donc on retrouve encore toujours les cheveux longs et les mêmes caractéristiques. Pourtant, cette peinture date de bien avant la naissance de César Borgia. Toujours en Turquie, on peut retrouver cette vieille image du Christ dans la très célèbre basilique Sainte-Sophie, qui plus tard va être transformée en mosquée, donc par les Turcs. On sait très bien que les Turcs ont conquis donc cette basilique, elle va transformer en mosquée plus tard par les Turcs. On vous rappelle que Istanbul, avant l'arrivée des Turcs en 1453, s'appelait Constantinople. C'était la capitale de l'empire byzantin, romain, chrétien, de culture orthodoxe grecque. Donc cette basilique a été construite au 6e siècle après l'ère chrétienne. Donc ces images sont là depuis bien avant César Borgia. Il suffit de taper basilique Sainte-Sophie et même sur Wikipédia et vous allez regarder à la section mosaïque. On vous donne les dates et les noms des empereurs et impératrices qui ont ajouté de nouvelles mosaïques, de nouvelles images au fil des années. Les images peuvent avoir été ajoutées, certes, longtemps après, mais tout de même longtemps avant aussi la naissance de César Borgia. Ici, vous avez la plus ancienne image du Christ Pantocrator. Donc, c'est un modèle de Christ, dit de Christ en gloire, qui était symbolique en fait des images byzantines. Donc on appelle ça des Christ Pantocrator. Et ça c'est la plus ancienne connue à ce jour. Elle date du 6e siècle après l'ère chrétienne. Elle se trouve dans le monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï en Égypte. Donc cette représentation et son style, nous dit-on, serviront de modèle ou tout du moins représente le plus ancien modèle des images du Christ Pantocrator que l'on va retrouver par la suite durant tout le Moyen-Âge et même plus tard principalement dans les églises orthodoxes. Et ici on est donc presque 1000 ans avant César Borgia et il faut savoir que on nous dit qu'elle date du 6e siècle et l'Égypte a été conquise au 7e siècle par les musulmans et elle n'est plus jamais redevenue chrétienne. Certes, la communauté copte est demeurée chrétienne, mais elle est minoritaire. Aujourd'hui, les Coptes représentent environ 10% de la population égyptienne. Donc, c'est pour vous dire que cette image peut vraisemblablement être très ancienne et bien avant Borgia. Voici une image très intéressante de Jésus-Christ qui daterait du 4e siècle de l'ère chrétienne. On dit que cette représentation se trouve dans une tombe et elle fait partie des catacombes de la ville de Rome en Italie. D'après la version Wikipédia en italien, c'est à partir de cette image que l'on a imposé en fait l'iconographie si célèbre de Jésus-Christ cheveux longs avec la barbe que l'on retrouve encore un peu partout de nos jours, etc. Mais que certains croient à tort, donc justement que cela a été imposé à partir de César Borgia. Pourtant ici, on est plus de 1000 ans avant la naissance de César Borgia. Et cette image se trouve dans les catacombes de Saint Marcel et Pierre à Rome. Toujours dans la ville de Rome, vous pouvez retrouver cette image de Jésus dans la basilique Saint-Côme et Damien, tout comme dans la précédente image. Et même beaucoup plus, ce Jésus-Christ a le teint assez sombre, ou tout du moins pas mal bronzé. Partout sur internet, on nous apprend que cette image date de l'an 530 de l'ère chrétienne et Wikipédia nous dit que la basilique abrite d'importantes mosaïques de style byzantin datant du 6e et 7e siècle, donc ce qui confirme en fait l'année 530. Enfin, pour terminer, on a cette image du Christ en homme noir. Elle se trouve au musée copte du Caire en Égypte. Ce tableau mérite qu'on fasse une profonde investigation, des recherches à son sujet, parce qu'il se trouve que partout où l'on retrouve cette image sur internet, il est dit qu'il s'agit tout simplement de la plus ancienne image du Christ et de ses apôtres. Mais le problème, c'est que ce sont des propos de blogueurs ou de sites internet orientés dans une certaine direction, comme la valorisation de l'histoire des Noirs, mais surtout
il y a très peu d'informations qui nous permettent de comprendre comment ils en sont venus à cette affirmation, et d'ailleurs sans jamais donner une date même approximative, parce que les seules dates qu'on a pu retrouver, c'est par exemple des gens qui disent que ça date de moins 300 ans avant l'ère chrétienne. Donc vous imaginez un peu, moins 300 ans avant l'ère chrétienne. Bon, tout ça, ça reste à vérifier, à faire beaucoup de recherches à ce sujet, mais une chose est certaine, c'est qu'il s'agit d'un tableau qui se trouve bel et bien au musée copte du Caire, et comme on peut le voir à l'image, nul doute au vu de l'évolution des représentations du Christ chez les Coptes, où on a commencé à avoir un Jésus-Christ de plus en plus blanc. Donc cette image doit certainement être assez ancienne et plus que probablement longtemps avant la naissance de César Borgia. Et bien que le Christ ici est noir, il conserve les cheveux longs et la fameuse barbe. Mais je dois encore, comme je l'ai dit, approfondir mes connaissances sur ce tableau pour pouvoir en dire davantage, si le Tout-Puissant le permet. Donc, pour conclure cette vidéo, nous pouvons dire sans l'ombre d'un doute que César Borgia n'a strictement rien à voir avec les représentations de Jésus-Christ blanc que nous retrouvons aujourd'hui un peu partout avec les cheveux longs, la barbe, etc. Cela date de bien avant la naissance de César Borgia. Mais la vraie question est pourquoi lui a-t-on décerné ces traits de visage si caractéristiques tout au long des siècles, c'est-à-dire des cheveux longs et une barbe? Ou alors, sur base de quelles informations les lui a-t-on attribuées? On va essayer de répondre à cette question si le Tout-Puissant le permet dans une autre vidéo. Mais en attendant, souvenez-vous et méditez de ce que je disais dans la toute première vidéo qui a été publiée sur cette chaîne sur les 10 choses que très peu de chrétiens savent sur le Christ. À un moment donné, j'ai dit que le Christ est représenté généralement avec des cheveux longs car tel était le Christ africain. Et cette information nous est donnée dans les textes antiques africains et les Romains et les Grecs connaissaient très bien cette information, comme on va le voir dans une prochaine vidéo si le Tout-Puissant le permet. Et il faut dire qu'il en est de même en ce qui concerne la barbe légendaire du Christ africain. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation. En 7. Le Christ n'était pas de la ville de Nazareth, mais il était nazaréen, qui veut dire consacré à Dieu. C'est probablement la raison des représentations de lui avec des cheveux longs, comme Samson, Paul, Samuel ou encore Jean-Baptiste, qui étaient tous nazaréens, qui étaient tous consacrés et laissaient pousser leurs cheveux sans les couper. Un peu comme d'ailleurs les Rastas qu'on voit aujourd'hui, notamment en Jamaïque et ailleurs. Mais le Christ africain, lui, a fait vœu de laisser pousser ses cheveux et il les portait tressés.